j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé. Non, vous n'avez pas la berlue, j'ai les cheveux bruns, mais c'est provisoire, ne vous inquiétez pas. Bon, revenons-en à nos moutons. Cette semaine, je vous ai concocté un petit programme dans la filtrée dont vous me direz des nouvelles. Pour commencer, je vous offre le plaisir de découvrir ou de redécouvrir un spectacle vivant extraordinaire. Le circuit des 24 heures ouvre ses portes pour que vous puissiez admirer des voitures de légende. Un événement classique, élégant et vintage à ne rater sous aucun prétexte. Ensuite, on file à Saint-Ouen-en-Belin où vous allez assister à un beau challenge entre bosquet, passerelle et chemin creux. Amoureux du VTT, amateurs ou compétiteurs confirmés vont mouiller le maillot pour décrocher la timbale dans leur catégorie. Et on finit avec un feu d'artifice de couleurs et d'émotions. La magie s'empare du parc du château à Sablé-sur-Sarthe et tous les ingrédients sont réunis. Cirque avec la compagnie Tripote, fresques participatives, concerts, carousel brinque-ballant pour vous propulser immédiatement dans un univers, dans une autre dimension. Mais tout de suite, on part pour le Mont Classique. Les Belles d'antan retrouvent le circuit des 24 heures et sa piste mythique. Alors que vous soyez badaud ou expert, vous y trouverez tous votre plaisir et surtout votre source d'inspiration. Elles sont resplendissantes, elles sont performantes, ces automobiles du passé, la crème des crèmes de l'endurance qui font renaître la légende du Mans. C'est parti pour le Mans Classique. Nous venons d'arriver sur le plateau DB et Panhard, une exposition qui est organisée par la Fédération française des véhicules d'époque. Et tout de suite, nous allons retrouver Francis Piquera qui va nous raconter tout ça. Et ensuite, nous irons voir un collectionneur, Jean-Marie Mille. Allez, suivez-moi. Eh bien, je suis avec Francis Piquera. Francis Piquera, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, tout va bien, oui, c'est le dernier jour, on commence à être un peu fatigué, mais tout va bien. Ah oui, ça tire un petit peu. Alors vous, je crois savoir que vous êtes l'ancien directeur du musée, c'est ça ? Je suis l'ancien responsable du musée des 24 heures du Mans, mais lorsque l'heure de la retraite a sonné, je me suis engagé dans la Fédération française des véhicules d'époque. Je suis le délégué régional pour la Sarthe et la Mayenne, on a pas mal de missions. Mais le rôle de la fédération, d'abord, c'est de regrouper 1500 adhérents qui sont des clubs de collectionneurs en France et des musées et des professionnels de la rénovation ou du commerce du patrimoine roulant à moteur, sauf les trains, mais tout ce qui roule sur des routes. Et nous avons des sections qui regroupent les collectionneurs de voitures par marque, par région, par type de véhicule, motocyclette, deux roues, tracteurs agricoles, véhicules militaires, véhicules utilitaires, autocars. Nous avons 360 000 voitures recensées en carte grise collection, mais on estime que le parc français est à entre 800 000 et 1 million de véhicules. Et nous sommes l'interlocuteur pour les pouvoirs publics. On est reconnu d'utilité publique et on a une délégation de service public depuis des années pour établir un document qui atteste de l'éligibilité au statut de collection d'un véhicule âgé de plus de 30 ans qui n'est plus fabriqué, dont la production a cessé, et qui est utilisé à des fins de loisirs. L'usage d'un véhicule en carte grise collection est interdit en usage professionnel et fortement déconseillé et globalement pas assuré en usage quotidien, trajet, domicile, travail. Voilà. On est auprès des gens qui préservent ce patrimoine par passion, par plaisir, qui représentent une grande partie de l'histoire de la France et de son industrie. Et notre maître mot, en fait, c'est de permettre aux collectionneurs d'aujourd'hui de rouler avec les voitures d'hier. Et je pèse mes mots en prévision de la législation de demain, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein ? Voilà, on est sur le pont tous les jours. C'est formidable, Francis, parce qu'avec vous, j'ai même pas besoin de faire mon métier, j'ai pas besoin de poser de questions, vous nous dites tout. Alors là, justement, derrière nous, on a de très jolis modèles. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? De quelle époque sont ces voitures ? Quelles sont-elles ? Alors ça, c'est une Morgane de 1967. Les Morganes britanniques n'ont pratiquement pas évolué pendant 60-70 ans. Elles ont toujours gardé la même allure, ce qui fait leur charme. Et c'est la voiture de mon collègue qui est délégué régional pour le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Et ça, c'est ma voiture qui est basée au Mans, mais qui est restée immatriculée dans ma région d'origine, en Seine-et-Marne, où j'ai un domicile, parce qu'elle est immatriculée neuve depuis sa sortie d'usine en 1952. Elle n'a jamais changé de plaque minéralogique. C'est une Peugeot 203, elle a eu 70 ans au mois de janvier et je roule très régulièrement avec sans trop de soucis. Je l'entretiens évidemment. Et... Oui, elle est sacrément bien conservée pour une vieille dame de 70 ans. Alors nous avons en face de nous nos collègues de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans pour le centre de formation d'apprentis parce que avec l'appui de la Fédération, on a obtenu du ministère de l'Éducation nationale la certification d'une année diplômante complémentaire à un diplôme de mécanicien auto.
Et on a aujourd'hui 25 candidats cette année en année scolaire en France. Il y en a 8 au Mans, dont 2 jeunes femmes, qui se forment à l'entretien, à la réparation mécanique des véhicules anciens. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de prise diagnostique, on ne mettait pas l'ordinateur pour que la voiture dise où elle a mal, comme aujourd'hui. Il fallait écouter, regarder, observer. Donc il est bon on appelle ça la transmission des savoirs. Tout est dit dans le titre, hein, la transmission des savoirs, c'est de ne pas être désemparé devant ce type de véhicule et de pouvoir continuer à les entretenir. Donc on a avec un équipementier automobile un partenariat dans une tente qui est de l'autre côté là-bas, où on mesure le degré de pollution des voitures de collection parce qu'on veut inciter les collectionneurs à bien régler leurs voitures pour qu'ils soient vertueux. Aujourd'hui, on fait la chasse au CO2, au CO, et une voiture ancienne bien réglée, au ralenti, normalement, ne consomme pas trop. Hein. Alors évidemment, il y a eu des progrès de fait dans l'évolution, dans les époques, mais moi j'ai passé ma voiture qui a 70 ans hier, et à 2000 tours, elle est tout à fait dans les fourchettes autorisées. Elle est 100% écolo. Elle est 100% écolo. Disons qu'elle est conforme, quoi. Voilà. C'est formidable. Aucune modification sur ces 2 véhicules? Alors en modification, on a fait des progrès depuis quelques années au niveau du liquide hydraulique de freinage qui absorbait l'humidité et qui abîmait beaucoup les pièces régulièrement. Donc maintenant, on marche au liquide de frein silicone. Ça ne change rien à la pédale, mais pendant 10 ans ou 20 ans, on n'y touche pas. Le pot d'échappement, qui est un élément qui s'abîme beaucoup régulièrement, qui rouille, il est en inox, en acier inoxydable, donc c'est pareil, durée de vie garantie limitée. Voilà, sinon après, j'ai caché sous le tableau de bord un fil électrique avec une prise accessoire pour mettre mon téléphone ou mon GPS. Ah bah bravo, je vous félicite pas. Voilà, c'est quand même moins dangereux que de consulter les cartes Michelin quand on roule. Et puis j'ai transformé le montage des phares anti-brouillard en clignotants pour qu'on me voit bien à l'avant, parce que les clignotants, c'était un truc très particulier. Voilà, c'est tout. Donc le levier, c'est un électroaimant, ça s'allume là, et quand on veut tourner, alors aujourd'hui dans la circulation, devant on ne vous voit pas, enfin c'est un peu dangereux. Donc il faut préserver la voiture de chocs éventuels avec des automobilistes lambda du quotidien qui n'ont pas nécessairement attention. Voilà, il ne faut pas nécessairement attention. Écoutez, merci Francis. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de Mans Classique, et puis nous on va continuer notre petite balade. Eh bien merci et bonne journée à l'MTV. Merci. Donc je viens de vous le dire, nous sommes à l'exposition Panhard et je viens de retrouver Jean-Marie Mille. Alors, une rectification. DB à moteur Panhard. D'accord. Panhard, c'est PL17 24CT. DB, c'était un constructeur, Charles Dutch et René Bonnet, qui était basé à Champigny et qui construisait des voitures pour certaines personnes, comme monsieur et madame Gignoux, dont je suis possesseur de la voiture. Donc cette voiture est magnifique, c'est votre véhicule. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter son histoire à cette voiture? Alors cette voiture-là était... monsieur et madame Gignoux ont demandé à Charles Dutch et René Bonnet une voiture. Ils ont été les voir, ils ont dessiné une voiture, ils ont construit donc cette voiture et qui a participé au Tour Auto, qui a été première, les 1000 Monaco, et puis un petit palmarès assez important qui est devant. Et nous avons là-bas sa sœur. Sa sœur qui, elle, par contre, a couru au Mans. Après, nous avons une troisième voiture qui est inexistante pour l'instant. Et c'est tout dans ce modèle-là. Et après, vous avez différents modèles de DB comme on voit sur le parc. Et elle est de quelle année cette voiture? Cette voiture est de 1952. C'est une voiture toute en aluminium qui fait 450 kg avec un moteur d'environ 50 chevaux. Poids-puissance assez correct. Et puis une consommation, disons, de 5 litres au 100. Donc pour courir à cette époque-là, c'était quand même, c'était déjà très 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 bien. Performant. Et il y a eu des modifications sur le véhicule ou pas du tout? Pas du tout. La carrosserie, j'ai acheté cette voiture-là en 77. C'était une épave et que j'ai restaurée. Je suis venu par l'invitation de M. Pozzoli à cette époque-là de venir courir les courses historiques avant les 24 heures du Mans pendant 2-3 jours, et on s'est amusé sur le grand circuit. Et j'ai gardé donc ma combinaison. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes d'une élégance absolue, Jean-Marie. Vous êtes très très beau. Et donc cette combinaison est d'époque? C'est la combinaison que j'ai achetée en 78 pour venir courir, faire les courses sur le circuit du Mans. Voilà. Vous quittez plus depuis? Par contre, le casque, il n'est pas d'origine, il est à M. Béra, maintenant que je mets, ce qui permet de voir un petit look et puis de faire participer aux gens notre passion, quoi. Voilà. Et je vois que vous avez un très joli livre sous la main. Qu'est-ce donc que cela, mon cher Jean-Marie? Donc c'est ce livre qui a été écrit créé par M. Alain Gaillard,
qui parle de DB de 1932 et dont dedans on a toutes les DB construites depuis la première, qui était un moteur Citroën. Après avec les DB, avec monsieur Charles Deutsch, à certains, voilà, ici, on a Charles Deutsch, voilà, vous voyez, donc les voitures qui ont couru, dont la mienne, vous voyez, avec le châssis et puis après la carrosserie, qui est tout en aluminium. Après, nous avons aussi toutes, dans ce bouquin, toutes les voitures construites, avec leur palmarès, ce qu'elle a fait, les propriétaires des voitures. Et après, nous avons aussi donc, tous les pilotes qui ont couru chez DB. Vous voyez, donc là, voilà, donc, on a monsieur Gignoux, voilà, qui est là. Magnifique ce livre, et on peut se le procurer. C'est terminé. C'est terminé. Ah, alors attendez, parce que mon cher Samuel est en train de filmer tous les visages des pilotes, et vous n'avez pas... Voilà. Donc nous avons monsieur Gignoux qui est là. Que j'ai pas pu rencontrer, que c'est dommage parce que à cette époque-là j'habitais Paris, maintenant je suis dans la Sarthe, et il habitait pas loin de Paris, et il est décédé, madame Gignoux est décédée. Par contre, j'ai eu un contact avec la fille Gignoux. Et alors? Super, je l'ai eu qu'au téléphone, mais elle m'a envoyé des photos. Il faudrait que j'aille la voir. Elle habite du côté de République à Paris, et elle a une maison du côté du pont d'Avignon. Et il faudrait que j'aille la voir pour avoir d'autres photos et puis peut-être avoir un petit peu d'historique de ses parents, quoi. Mais j'ai pas mal de photos déjà. En tout cas, si vous récupérez des photos, vous nous en faites part. Hein, pour les téléspectateurs, je suis sûr que ça les intéressera. Et je vois une petite miniature. Elle est trop mignonne, celle-ci. Alors c'est la réplique de ma voiture qu'une personne m'a offert. Voilà, donc, et celle-là en pierre. Elle est très belle aussi. Pierre de Tuffeau. Pierre de Tuffeau. Il a pris un bloc et puis voilà, il m'a fait ma DB. Magnifique. Bon, à la maison, c'est DB à fond, hein, ça c'est... Je vois ça, on vit, on respire, on vibre, on dort, on mange DB. Ouais, c'est DB. Comme dit ma femme, des fois, elle me dit, je suis sûr que tu préfères la DB à moi. Non. Mais non, madame, votre mari ne préfère pas sa voiture à vous, c'est promis. Comment elle s'appelle votre femme, Jean-Marie? Jocelyne. On lui fait un petit coucou à Jocelyne. Elle était là hier et elle est venue avec moi et on a fait un petit tour de circuit hier offert par la FFVE. Ça, c'est la classe. Bah, écoutez, merci Jean-Marie. Merci, nous on continue notre petit tour. Hein. Merci beaucoup. Très très belle voiture. Et vous allez voir, c'est super sympa. Et c'est de plus en plus tous les 2 ans. Encore, on aura le droit l'année prochaine, mais sinon, moi je connais ça depuis des années 2000. Donc c'était le Mont Story, les Journées Bleues avant, et maintenant le Mont Classique. Mais c'est très très grand. Il faut des bonnes chaussures et des bons mollets. C'est bon, on est bien équipé avec Samuel et on va continuer pour nos téléspectateurs. Allez, voilà. Merci Jean-Marie.